Bonjour, nous sommes Sandy Danitza Ramirez Rico et Silvia Fernando Ortiz. Dans cette vidéo, nous présenterons notre projet de recherche intitulé L'utilisation du manuel ECO A1 dans la salle de classe de niveau débutant de la licence de langue étrangère. Mais qu'est-ce que manuel? Les manuels servent de support à l'enseignement. Ils sont des outils présents et mis en œuvre dans la majorité des situations d'enseignement-apprentissage. Pourquoi nous voulons étudier les manuels? Les manuels ECO étant des principes utiles pour enseigner le français comme une langue étrangère et quelquefois ce processus est mis en œuvre grâce aux ressources proposées par le centre de ressources du programme. Il faut analyser si les enseignants utilisent cette méthode d'une manière adéquate pendant le cours et s'ils sont vraiment fondamentaux dans le développement de la classe. Le but de cette recherche est d'analyser comment les professeurs utilisent les manuels ECO A1 dans les salles de classe avec les étudiants de niveau débutant de la licence de langues étrangères à l'Université de Pamplona. Notre projet cherchait à répondre aux suivantes questions. Question principale. Comment le professeur utilise les manuels ECO A1 dans une salle de classe de français élémentaire niveau A1? Et il y a trois sous-questions. La première est quelle est la structure du manuel ECO A1? La deuxième, quelle est la place ou la fonction du manuel dans la salle de classe de langue? Et la troisième, comment les compétences de compréhension orale est travaillée par le professeur suivant les manuels. Les fondements théoriques que nous avons eus en compte sont les suivants. Le manuel. Pour définir le terme manuel, nous prenons la définition de l'Académie française. Elle dit que le manuel signifie livre qu'on peut tenir à la main et ouvrage didactique. D'autre part, la définition qui propose Jean-Pierre Cook exprime le même avis quand il dit que c'est un ouvrage didactique qui sert à l'enseignement avec des objectifs de communication. Quelles sont les caractéristiques du manuel? La principale caractéristique, c'est qu'il doit pouvoir être exploité par l'élève en classe et à la maison. Toutefois, le manuel est divisé d'unités qui servent comme un guide pour l'enseignement. En ce qui concerne le manuel ECO, est composé de trois éléments, un guide de professeur, un portfolio et un CD, et finalement un cahier d'exercices. Pour continuer, nous décrirons l'évolution des manuels. L'évolution des manuels est associée à des éléments sociolinguistiques et techniques. Puisque l'étudiant d'aujourd'hui n'est pas l'étudiant d'il y a quelques années, en raison de la société et la technologie. Avant, les manuels étaient un ouvrage en noir et blanc contenant des tests. Actuellement, il a besoin de couleurs, des images et il essaye de faire partie d'un processus d'apprentissage plutôt que d'un processus d'enseignement. D'autres investigateurs ont mentionné quelques avantages et inconvénients de l'utilisation du manuel. Pour parler des inconvénients, on doit dire qu'il est vu comme une problématique parce qu'il influence la pensée critique des apprenants, puisqu'il fomente une culture d'apprentissage superficielle. D'autre côté, les avantages sont qu'ils montrent un cadre clair à suivre. Également, ils permettent aux étudiants d'avoir leur propre rythme, autonomie et indépendance. De nos jours, le manuel applique une approche actionnelle. L'approche actionnelle donne du sens à l'apprentissage étant donné que les activités sont organisées par un scénario et que l'apprenant a un rôle actif dans son propre apprentissage. Également, l'approche actionnelle peut être utilisée stratégiquement
afin que l'apprenant augmente sa capacité à apprendre d'autres langues et qu'il déroule une personnalité plus complexe et riche avec des expériences culturelles nouvelles. Un synonyme de manuel est méthode. Il y a trois actions dominantes dans la méthode avec la liaison explicite dans les objectifs, les capacités et les savoirs que les apprenants obtiennent grâce à l'utilisation de cet outil. Comme notre projet est intéressé à décrire la fonction de la compréhension orale au sein du manuel, alors c'est nécessaire de la définir. C'est l'aptitude résultant de la mise en œuvre d'un processus cognitif. Également, la compréhension orale du point de vue pragmatique constitue un élément communicatif caractérisé par trois éléments qui sont l'auditeur, son projet d'écoute et le locuteur. Quelles sont les étapes de la compréhension orale? Dans ces cas, il y a une démarche de trois temps. La pré-écoute, elle se fait afin de préparer les apprenants à recevoir le contenu à l'aide d'une explication. Le deuxième, l'écoute, est la deuxième étape. La première écoute dans le but de comprendre la situation et la deuxième écoute qui consiste à vérifier l'information entendue la première fois. Et finalement, la pré-écoute est la dernière étape et elle se fait afin de formuler et organiser l'information déjà entendue et finir le processus de la compréhension orale. Maintenant, l'importance de la compréhension orale au niveau A1. La compréhension orale est indispensable mais la plus difficile à acquérir étant donné son système phonologique, la valeur fonctionnelle et sémantique de ses structures linguistiques véhiculées. Également, les activités orales sont celles qui nous permettent de bien connaître toutes les autres compétences. Comment nous travaillerons dans notre projet? D'une part, nous ferons une étude qualitative pour répondre aux questions de recherche et mieux comprendre les participants. D'autre part, il sera développé avec conditions d'études de cas. Nous travaillerons avec 5 professeurs de français de la licence en langues étrangères de l'Université de Pamplona qui sont ou ont été chargés de niveau débutant. Les participants seront choisis par la technique du réseau. Quelles seront les méthodes pour la collecte de données? Dans ces cas, on emploiera trois instruments pour collecter les données: une enquête, un entretien et deux observations. Quels seront les bénéficiaires? L'Université de Pamplona, les professeurs, les étudiants et les chercheurs. Merci beaucoup de votre attention.